Voilà donc, je vous ai montré ce qu'on appelle une demande zone ici. Je vais essayer de... Demande zone là, souvent quand nous sommes en tendance baissière, ouais. Quand tu es en tendance baissière, une demande zone. Je vais essayer maintenant de faire pour une supply zone. Je vais essayer de gérer ça maintenant pour une supply zone. Les supply zones, la structure doit être souvent... C'est pas souvent, la structure elle est aussi. Maintenant, comprenez quelque chose, les thèmes là, on s'en branle. Vous êtes là pour faire de l'argent, vous êtes là pour comprendre le fond de ce que fait le marché. Les zones qu'on appelle les supply zones maintenant ici là, c'est les zones sur lesquelles le prix va se reposer pour continuer sa hausse. Les zones clés que vous devez matérialiser par exemple maintenant pour atteindre le prix, normalement par exemple c'est ici, ici, ici et ici. Ouais, c'est les zones là qu'on appelle les zones de supply. C'est écrit supply aussi en bas pour vous, pour ceux qui oublient vite. Supply zone. Donc c'est un peu ça. Je pense que sur la vidéo précédente, je vous ai déjà expliqué c'est quoi ces zones là sur les marchés. Maintenant nous allons parler maintenant de la notion d'imbalance. Après nous allons aborder la notion de POS et cassure de structure. Donc la notion d'imbalance. L'imbalance, souvent on dit que c'est un déséquilibre qui est entre deux bougies. Moi les termes là, franchement, moi je veux juste que vous compreniez le fond quoi. Comment est-ce qu'on récupère ou bien comment est-ce qu'on repère. Je suis vraiment fatigué, il est 0h45 mais je dois tourner la vidéo. C'est pas grave. Comment bien repérer l'imbalance? Pour repérer l'imbalance, vous allez voir souvent c'est trois bougies. Le marché va vous donner trois configurations. Je vais aller en bas pour faire le schéma, pour dessiner pour que vous voyez. Vous allez voir d'abord la première bougie que le marché va effectuer qui sera comme ça. La deuxième bougie sera à côté, comme ça, peut-être comme ça, comme ça. Et la troisième bougie là. L'imbalance là, c'est l'espace vide qui est entre les trois bougies. Je vais essayer de vous faire voir l'espace. C'est l'espace que vous voyez entre les trois bougies là, qu'on appelle, comment on appelle, imbalance. Vous voyez l'espace qu'il y a entre les trois bougies. Vous voyez par exemple, pourquoi est-ce que je n'ai pas choisi à partir d'ici? Je vais prendre peut-être une couleur pour montrer. Pourquoi je n'ai pas choisi à partir d'ici? C'est parce que vous allez voir clairement que j'ai pris l'espace qu'il y a exactement entre, regardez, de la mèche de cette bougie là. Vous voyez la mèche de cette bougie là, à la mèche de la bougie qui est ici. L'espace là que le prix n'a pas comblé. Normalement, le prix doit faire une mèche qui doit combler. Si la mèche de cette bougie là était venue ici là, il n'y aurait plus d'espace. L'espace serait juste de ce côté. Juste de ce côté. Vous voyez. Si uniquement la mèche là est fait comme ça, l'espace serait juste de ce côté. Il n'y aurait pas une balance. Une balance là, c'est quand il y a vraiment de l'espace entre les trois bougies. Il y a les trois bougies, la bougie du milieu là, il y a de l'espace. On appelle une balance. Je vais essayer d'enlever ça et on ira sur les marchés et repérer en même temps c'est quoi. C'est exactement ça. Hein. Je vais vous montrer que c'est une structure. Structure haussière aussi. Une bougie qui est comme ça. La bougie du milieu, elle est comme ça. Et la troisième bougie, elle est comme ça. Ce qu'on appelle l'imbalance, c'est l'espace qu'il y a. C'est l'espace qui est ici. L'espace. Voilà. Ouais, la bougie du milieu. L'espace qui est entre les trois bougies, ça on appelle l'imbalance. On ira sur les graphiques pour que je vous fasse repérer. Je vous fais voir c'est quoi on appelle l'imbalance. Vous voyez. Ça peut être plus de trois bougies. Regardez par exemple ce cas ici. Première bougie rouge, deuxième bougie rouge, troisième bougie rouge, quatrième bougie rouge. Il y a de l'imbalance ici. Regardez d'abord les trois bougies là. Il y a de l'imbalance entre les trois bougies là. C'est-à-dire l'espace qui est entre les bougies ici. Et ça on appelle l'imbalance. Je vais prendre le trait horizontal pour mettre, vous allez voir. Vous voyez l'espace là que j'essaie de matérialiser là. Vous voyez le vide là. C'est un déséquilibre au fait que le marché cherche forcément à combler. C'est le vide là qu'on appelle l'imbalance. Vous voyez le vide qui est entre les bougies là. Regardez ce qui s'est passé. Le prix a fait son retracement et est venu combler. Quand il a fini de combler le vide exactement là, il a fait son mouvement. Vous voyez le vide, ça on appelle imbalance. Vous allez voir encore qu'il y a de l'imbalance ici.
Regardez, hein, entre la bougie là et la bougie là, il y a de l'imbalance ici. C'est-à-dire le vide qui est ici. Le vide a commencé d'ici jusqu'à ici. Donc quand vous voyez de l'imbalance là, le prix a très souvent tendance à venir combler l'imbalance. Et quand vous avez de l'imbalance sur des niveaux clés, là ça donne plus de force. Par exemple, si vous avez tracé votre zone de swap, là il demande zone. C'est les zones clés sur lesquelles vous attendez le marché. La zone doit contenir quoi? D'abord, c'est un niveau creux qui doit faire rejeter le marché. 1. Il doit y avoir un OB là. Il y a forcément un OB là. 2. De 3, il y a de l'imbalance. Quand il y a déjà ces 3 confirmations là, c'est que vous avez une bonne zone d'attaque sur laquelle vous pouvez opérer. Je vais vous faire voir encore d'autres imbalances. Il y a de l'imbalance partout. Hein. Sur le marché, il y a de l'imbalance partout. Regardez par exemple ici aussi maintenant. La première bougie, la deuxième bougie, la troisième bougie. L'imbalance là, vous allez voir la mèche là est venue ici. L'imbalance est ici. Regardez le niveau de cette mèche. Et la mèche de la première bougie. Vous voyez, il y a de l'imbalance là. L'espace là qui est ici où la mèche n'est pas venue chercher quelque chose là, ça on appelle l'imbalance. Et quand il y a ça, le prix vient souvent chercher. C'est partout sur les marchés, hein. Quels que soient les marchés, c'est partout. Je prends peut-être un autre marché au hasard, V10. Vous voyez, il y a de l'imbalance partout. Regardez les 3 bougies là. Ça et ça. L'imbalance est ici. Il y a de l'imbalance ici. De là jusqu'ici. Pour ceux qui ne comprennent pas, hein. Sinon les trucs là, c'est rien de compliqué. Pourquoi est-ce que je n'ai pas choisi le niveau bas ici, c'est-à-dire de la troisième bougie, j'ai choisi le niveau de mèche ici? C'est parce que c'est là, en même temps, là, le prix est déjà venu combler un peu l'imbalance là. Vous allez voir que de ce côté exactement ici, avec la mèche que le prix a effectué ici, là, le prix a comblé un peu plus l'imbalance. Mais l'imbalance reste toujours actif. Donc le prix va venir forcément chercher l'imbalance. Donc l'imbalance là a souvent tendance à appeler le prix. Maintenant, comment est-ce que vous trouvez les bonnes zones d'attaque? Par exemple ici maintenant, je vais parler d'une bonne zone d'attaque ici. Et vous allez me demander pourquoi. D'abord, ça réunit les 3 critères. D'abord, un creux. Ouais, c'est un creux important qui peut faire retenir le prix. Premier truc qu'on attend. Deuxième truc, il y a de l'OB là, il y a un OB qui est là. Et troisième confirmation, c'est que le niveau contient de l'imbalance. Ouais, il y a de l'imbalance ici, de l'imbalance ici, de l'imbalance ici. Il y a trop d'imbalance même. Mais nous, c'est l'imbalance qui est au niveau de nos zones d'attaque là, c'est ça qui est important pour nous. Donc, c'est sur l'imbalance là, nous, on essaie d'attendre le marché pour pouvoir opérer. Du coup, là, maintenant, là, vous voyez, je dois attendre que le prix vienne combler l'imbalance, il vienne jusque là. Et s'il vient là, je peux parler de baisse. Ça, c'est juste une analyse que moi, j'ai effectuée sur le coup de tête. Je ne sais même pas c'est quoi la vision générale du marché et tout ce qui peut se passer. Mais c'est réellement comme ça. Après, je vais vous montrer l'analyse multi-time frame, le raffinement, comment tout ça se passe pour que vous arrivez à effectuer de très bonnes entrées sur les marchés. C'est pas si vous comprenez. Mais c'est un peu comme ça. Donc, les zones d'attaque que vous devez matérialiser, je vais aller écrire ça ici. Vos zones d'attaque doivent réunir minimum 3 critères. 2 points. Ça doit être un niveau creux. Niveau creux, virgule. Il doit y avoir un OB. Et troisièmement, il doit y avoir de l'imbalance. Et quand vous avez toutes ces informations, c'est que vous avez une bonne zone. Maintenant, il ne suffit pas juste d'avoir une bonne zone maintenant pour dire que ok, maintenant que vous allez trader, vous allez gagner de l'argent. Non, vous avez une bonne zone. Maintenant, vous devez attendre vos confirmations. Et c'est là que nous allons apprendre maintenant la notion des BOS et choc pour pouvoir voir nos confirmations pour prendre des trades. Je prends aussi un autre marché pour vous faire voir réellement un niveau clé. Vous voyez par exemple, la zone là, j'avais travaillé ça depuis. Ça réunit exactement les 3 critères. C'est un niveau creux qui est là. Vous voyez, le creux, c'est depuis ici. Mais c'est là où l'imbalance est fini que moi, j'ai vu le niveau. C'est un niveau creux qui est là. Il y a l'autre bloc, la bougie verte qui est dedans. Il y a l'imbalance qui est là. Le prix est venu combler. Regardez, il y a déjà eu ce fort mouvement baissier. Déjà, ce fort mouvement baissier là, c'est 3 bougies H4. Je peux déjà faire $1000 sur ça. Mais c'est un peu comme ça. On voit les marchés, quoi. Je vais vous montrer encore une zone clé. La structure du marché ici, on voit clairement une structure baissière, sommet et cours de plus en plus bas.
des sommets échos de plus en plus bas. Au début, j'avais du mal à bien identifier la tendance du marché parce que bon, je voulais tout suivre à la lettre, mais arrêtez de tout suivre à la lettre. Essayez de voir généralement comment est-ce que le marché fonctionne et attendez le prix sur vos niveaux clés. Quand le prix vient sur vos niveaux, vous allez juste attendre vos confirmations et opérer. Donc là, c'est un peu pour l'imbalance. Nous allons passer maintenant à la notion. Attends, je vais voir une chose.